Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, 844e entrevue. Ouais, je suis content. J'aime ça, j'ai compte. Hein? C'est le droit, c'est mon show. Je trouve que c'est le fun parce que c'est 844 belles histoires. Quand je dis belle, c'est que des fois c'est plate, des fois c'est drôle, des fois c'est le fun, des fois c'est triste, mais c'est toutes des histoires différentes. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a des entrepreneurs qui vont au-delà un peu de la business. Ils nous parlent un peu du sentiment, ils nous parlent un peu de comment ils vivent ça. C'est quoi cette bébite-là, entrepreneur? Comment ça marche? On est-tu à la naissance, devient entrepreneur? Peut-être pas. Peut-être que ça se développe. On ne le sait pas. Écoutez, dans la jungle des affaires, eux autres, ils nous le disent, les invités. En parlant d'invités aujourd'hui, on s'est fait plaisir, Laurie? Ben oui, pas mal. On a Samuel Ménard qui est avec nous. Bonjour tout le monde. Grâce à toi. Parce que, on s'est fait des listes, en tout cas, me dire une affaire. On a bougé en petit péché. Merci beaucoup, Samuel, d'être là. Ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Oui. Puis en plus que tu me disais que c'était ton premier podcast. Ouais, je me sens vraiment mon premier podcast. Je suis flatté de ça, moi. 2 sur 3 aujourd'hui quand même, hein? Caro, c'était son premier. Caro aussi, c'était son premier. Ben oui. Mais c'est le fun que ça soit dans la jungle des affaires. Ça fait plaisir, il faut commencer. On va t'en réinviter si ça te tente, si t'as pris goût, puis t'aimais ça, puis tu vois, on est fin, on n'est pas trop méchant. Nous autres, l'objectif, Samuel, c'est de découvrir d'abord l'être humain qui se cache. Hein? On dit qu'il se cache parce que l'entrepreneur, on a un rôle, hein? On est un entrepreneur, on a une business, il faut que ça marche. Puis tu sais, c'est rare, mesdames et messieurs, qu'on va se lancer en affaires pour faire faillite puis se planter. Généralement, on veut que ça marche. Hein? Êtes-vous d'accord? Totalement. On veut que ça avance, puis tu sais, on veut que ça prospère, puis on veut être fiers de ce qu'on fait, et puis on veut s'entourer des meilleurs, puis bref, vous le savez, tous les entrepreneurs qui sont venus dans la jungle des affaires nous l'ont partagé. Mais on veut aussi connaître l'être humain. C'est pas un robot, là. Ben, pour le moment, on le sait pas, là. Tantôt, on le sait pas. Mais là, siffle, là, on le sait plus. Tantôt, on parlait d'accouchement, là. C'est les hommes qui vont accoucher tantôt, peut-être. On le sait pas. J'ai hâte. Ah, que j'ai hâte. Oui, t'as hâte de nous transférer cette douleur-là. Mais c'est ça. Ça veut dire que ça va très vite, la science. Puis, pour le moment, on a des êtres humains qui dirigent les entreprises. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que le robot, lui, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas rien. Il n'y a rien à nous dire, il n'y a rien à nous raconter, si ce n'est que des détails techniques. Puis ça, là, on en a plein bottines de ça. C'est pas de la technique qu'on veut, on veut des vraies personnes. Fait que c'est pour ça que dans la jungle des affaires, fonctionne bien. Puis aussi grâce à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci en passant. Merci de continuer à m'envoyer des courriels, des petits messages, des messengers même. Je reçois sur Facebook, je trouve ça le fun. D'abord, vous êtes toujours polis, respectueux. Puis ça, je pense que c'est la base. Il y en a peut-être que je fais pas leur affaire. Vous avez le droit de changer de poste. Comme disait mon grand-père, change de canal. Donc, il y a plein de beaux podcasts, plein de bons podcasteurs et podcasteuses. Ça se dit-tu, ça? Podcasteuse? Aujourd'hui, ça se dit. On ne sait plus. On a le petit Larousse puis on a le petit Régent. On va aller voir dedans. Samuel, oui. T'as pris une journée, t'as pris un moment pour venir nous voir, là. Un entrepreneur qui se déplace, puis qui prend du... Non, mais c'est vrai. Moi, je respecte ça. Un jeudi de même, dans l'après-midi, moi, je vais m'envoyer en entrevue. Merci. Oh, ça me fait plaisir. Écoute, il faut toujours trouver... Chaque entrepreneur, il faut trouver un moment, puis tu le mets à l'horaire, puis tu le déplaces pas, parce que sinon, il y a toujours d'autres choses à faire. Oui, c'est beaucoup d'aspects dans la vie, c'est comme ça. Là, tu pourrais travailler 100 heures semaine puis même pas finir ta to-do list puis de continuer de d'en rajouter sur ta to-do. Là, la to-do list d'un entrepreneur, elle se fait détruire à 8h10 tous les matins. Ouais. Il fait d'autres choses toute la journée. Ouais. Puis après ça, il faut qu'il embarque sur ce qu'il est supposé faire. Ouais. Souvent, c'est un peu comme ça. Oui. Mais t'as parlé d'un gars trop fatigué, là. C'est pas pire. Non, ça dépend. Mais là, je pense que je m'en tiens quand même bien. Oui. J'ai quand même une très bonne équipe qui m'aide aussi. Ça, c'est souvent le secret. Parce que Samuel, tu prends-tu soin de lui, ce gars-là? Des fois, tu le négliges? Ouais, des fois, oui. Je m'entraîne un bout, à un moment donné, un peu trop d'ouvrage, tu mets ça de côté, mange moins bien sur le fly en auto. Là, t'arrives à la maison, vite, là, ma blonde a fait le souper, je mange, je parle pas parce que je suis dans ma tête. Après ça, je repars, je vais travailler. Fait que, des fois, je le néglige, mais je suis encore jeune, mais je suis moins jeune, fait que je me rends compte qu'il faut que je fasse attention.
Est-ce qu'on peut la saluer? Ton épouse, Ouais. ta On blonde? peut se dire bonjour à Catherine qui s'occupe de tenir la forteresse en arrière de moi à la maison. Merci, Catherine, de Merci, le nourrir. Catherine. Ouais. Hein? Ça s'occupe de pas mal tout ce qui est à la maison. Moi, souvent, j'étais à l'avant-plan, mais elle tient le fort en arrière. Y a-tu des bébés? Y a-tu de la Non, famille? pas Pas d'enfants, encore? juste, Vous n'avez on pas est juste commencé? deux encore. Pas encore Ah, commencé. C'est correct. Là, tu y mets de la pression. là. Mais là, je sais pas, mais non, mais je pose la c'est question. pas, Il y aurait pas eu de papa aussi, hein? Non, on n'a pas d'enfant encore. Des fois, on en parle, mais moi, je mets pas de pression là-dessus. Si la vie veut que j'en aille, j'en aurai. Sinon, j'en aurai pas. J'aime C'est pas ça. grave. Faut pas s'énerver avec ça. Ben, souvent, le monde il se stresse sur des choses qui n'ont pas de contrôle ou il s'oblige à avoir pour bien paraître. Parce que, mettons, exemple, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants. Ah, toi, t'as pas d'enfants? Non, mais quand j'étais avec eux, je chill avec leurs enfants, j'ai du fun. Mais tu sais, je suis obligé vraiment d'en avoir. Je sais pas si la vie veut que j'en aille, j'en aurai, c'est tout. J'aime ça. Pas de Ah, stress. c'est zen, hein? On a assez ben oui, c'est zen. Puis tu sais, on a Ouais. assez de stress avec nos business. Tu sais, ben je dis stress. L'action, Ouais. puis tu sais, la tête, comme tu dis tantôt, elle est pleine. Qu'est-ce qui fait pour se vider ça, ce cerveau-là? Ben, je vais jouer au deck une fois par semaine Au avec deck? la gang, au deck Wow. hockey avec la gang de la job. Fait que Ça, c'est on se dit de la trippant. terre un petit peu. Sinon, des fois, un peu, je vais marcher le soir avec ma blonde, des trucs comme ça. Ça fait du bien, ça. Un peu de les fins de semaine. Des fois, juste aller. Ou sinon, des fois, ce que je faisais quand j'étais sur la route, j'allais souvent, mettons, au resto, manger au bar, regarder la télé. Là. Ouais. Ben, des fois, ça. C'est mon amolli le petit, cerveau, puis... Ouais, ça, des fois, c'est mon petit truc. Mais une fois, j'ai Ouais. un à soir, je serai pas là, je vais aller souper. Tu vas souper tout seul? Ouais, ça va faire du bien. C'est le genre d'affaires que je peux faire. Puis, tu sais, des fois, ça a l'air niaiseux d'aller au resto tout seul. Là. Non, non. Mais moi, ça me libère correct. Je suis Ben tout seul, oui. je fais avec la TV, je fais mes trucs, je pense bon. à d'autres Pas choses. d'obligation. Ça dure 1 heure et demie, je me retourne, puis la vie C'est un est bon belle, là. truc, je trouve, moi. Je l'aime, Ouais, ton des fois, truc. des fois, je me sers de ça. Là. Je C'est l'aime. le hockey. J'aime ça, tu sais. Mettons, justement, aller manger pendant qu'il y a une game ou qu'il y a un environnement stimulant, puis tout. Puis c'est comme, Ouais. OK, je suis une parmi tant d'autres, Ouais. mais je suis capable d'être là, d'exister, puis Puis on d'oublier en tout voit le de reste. plus en plus des gens seuls. Là. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, qu'il n'y a pas d'amis. Là. Ça veut dire, tu sais, quand, à une certaine époque, on pouvait peut-être dire pauvre lui ou pauvre elle, tu sais, tout seul, pendant tel soir ou pendant tel match ou pendant telle fête. Ouais. Là, aujourd'hui, on est bien des fois tout Mais seul. pour être bien avec quelqu'un, il faut que tu sois bien tout seul à la base. Donc, Totalement. Avec toi-même. Si t'es pas bien tout seul, jamais, il faut tant que tu sois avec quelqu'un. J'ai déjà passé par là, puis je me pose des questions. À un moment donné, j'ai appris à être bien tout seul. Fait que je suis capable, tu sais, des fois, comme mettons, là, ma blonde est prof. Fait que là, ils ont des sorties de fin d'année, elle va partir 2-3 jours. Oui, je vais m'ennuyer, mais tu sais, je vais rentrer le soir, puis je serai pas. Tu sais, je Tu vais vas être l'appeler, seul. on va se Tu vas parler, être je vais bien être pareil. seul, mais tu sais, je vais quand même être bien filé pareil. Là. Hey, moi, Il y je- a du monde qui s'ennuie bien j'aime dur, ça. puis ils sont pas là, je sais pas ce que je vais faire. Ok, ben regarde, la soirée est pas là, la situation c'est ça, c'est parfait, je vais faire mes choses. Là. J'aime vraiment ça. Moi, je pars à toutes les Saint-Valentin. Je suis une blonde de même, là, parce que... C'est correct, il peut pas l'oublier. Non, c'est ça. Ben, ma meilleure amie est entrepreneur. Elle a une C'est fleuristerie. tellement bon. Il est vite, en cru. Ah ouais! Elle a une fleuristerie. C'est sa plus grosse journée de l'année avec la fête des mères. Je Fait que ces comprends. deux fêtes-là, ben, je m'en vais l'aider. Puis, tu sais, il y a bien du monde autour de nous autres. C'est comme, mais voyons, ta blonde n'est pas là à Saint-Valentin. Ben oui, mais on s'aime 365 jours par année. C'est pas une journée qui va faire la ouais. différence. là. Ouais. Puis viens, arrive pas avec des fleurs, là, ça part à part. Arrive avec des fleurs un mardi je sais pas moi, à l'automne. Non, mais c'est vrai. Non, mais Ouais. mais je dis les gars, les filles ou les gars. Quand vous amenez des fleurs à votre conjointe, tabarouette, faut pas que ça soit une fête. Ben, en tout cas, Non, moi, ben je pense aussi, mais là tu me mets de la pression. Mais, ouais, ben moi, je te donne de fleurs. J'aime ça. Ouais. Moi, je vais au Pas Costco assez. des fois, puis je vais pogner un petit kit de fleurs à 25, là, 20-25$, je pense que ça coûte. Ouais. Puis je fais mon épicerie, puis là, hop, j'arrive à la maison, qu'un bruit. On n'a pas besoin d'être Pâques, ou Noël, ou je sais pas trop. Non, mais juste des fois le moment spontané, des fois sinon c'est trop télégraphié. Mais moi, comme j'ai un ami qui, lui, pour la Saint-Valentin, ils vont jamais le 14, la date de Saint-Valentin parce que c'est trop commercial pour tirer longtemps en avance. Fait que la fin de semaine d'avant, ils partent. Ah, Mais ben c'est oui. vide les fins de semaine d'avant. Ah oui. Pourquoi t'attends, mettons, le mardi ou le mercredi? Ouais, c'est ça, dans la 14, ou cohue. C'est là dans. Il fait là avant, nous, il faut juste qu'on soit les deux. Fait que Samuel, dans le Ouais. fond, un gars qui est capable de prendre soin de lui, qui est capable de temps en temps de, comme on dit, hein, la switch. Switch off. Parce que, tu sais, je te regarde, Lauriane, c'est que vous êtes les deux entrepreneurs, mais tu sais, tu comprends que toi, lui, il a 30, comment tu me disais? On a 36 employés, ouais. 36 employés qui dépendent. Tu sais, non, mais tu comprends, c'est une forme de comment je peux dire, de leadership différent. Totalement. Tu sais, tantôt, on jasait avec Caro, ben, elle a une quinzaine de personnes, mais sauf que ces gens-là sont très autonomes. Tu sais, je dis pas que ton équipe n'est pas autonome, mais je veux Non, dire... mais c'est des réalités différentes dépendamment le domaine. C'est ça, tu sais, je veux dire, les gens en affaires chez Industriel... En passant, on les remercie, Caroline, hein, Industriel Alliance. Ça aussi, il ne faut pas que je l'oublie, Criff. Non. Je suis tellement content. Hey, c'est grâce à Industriel Alliance,
de Granby, l'équipe Diamant avec Caroline et son équipe et Lauriane, parce que sinon, je ne serais pas ici. Je ne serais pas à Granby. C'est ça, c'est le fun. Merci. On t'accueille dans nos bureaux. Ben, en plus, puis en plus, vous financez, vous avez commandité. C'est important de le dire. Parce qu'un podcast, vous le savez, partez-vous-en des podcasts, vous allez voir comment ça coûte. Puis après ça, vous m'appellerez, vous m'enverrez un petit courriel. Excuse-moi, Samuel, là, je viens de faire une petite montée de lait. Ça m'arrive des fois. Ça coûte de l'argent, tout le monde pense que c'est gratuit. Ben non, c'est ça. Hey, puis il y a des fois des gens, hein, comment ça, ils vont payer pour aller à ton podcast? Ah, Seigneur. Là, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une belle réponse propre, intelligente, distinguée, gentille. Fait que là, j'envoie ce courriel-là, copier-coller. Fais juste changer son nom. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de dire, mais tu sais, Non, ouais, mais comme toi, c'est pareil. Là, on dit Ménard, c'est transport. Ça transport Ménard. Quoi, 30 quelques années? Officiellement, ça a été fondé en 95. Fait que si Granby, tout le monde connaît ça. Je pense que oui, mais honnêtement, notre grosse base de clients est vraiment pas ici. Elle est non. plus aux États-Unis. Oui, bien c'est ça. Vous faites des transports spéciaux. On fait des transports, on fait l'oversize un petit peu, mais faire un petit recap, puis si vous voulez plus en profondeur, vous me le direz. Mettons, c'est mon père qui a fondé ça en 95 avec ma mère. Mon père était broker, donc il avait un camion. Il était sous-traitant pour des plus grosses entreprises. Puis il a roulé à un camion jusqu'à à peu près 2007, peut-être, 2008, peut-être un petit peu avant. Puis là, il est tombé malade, donc il ne pouvait plus conduire. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à grossir un petit peu. Donc, il a monté jusqu'à 4 ou 5 camions. Il y avait 4 ou 5 chauffeurs. Ouais. Je t'interromps parce que souvent, hein, Lauriane, il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie. Ouais. Puis on dit, il n'y a jamais rien pour rien. Tu sais, on parlait de la COVID l'autre fois. Ouais. Là, ça a été, exemple, la maladie. Ouais. La maladie de mon père qui l'empêchait de travailler pendant 9 mois. Puis là, il a dit, moi, ça a changé mon chemin à partir de ce moment-là. Ouais. J'ai souhaité devenir comptable. Ah oui? Puis là, je suis devenu entrepreneur en transport parce que je trouvais quand même ces trucks. Ah oui? Mais toi, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas cet ADN-là de dire, comment est-ce que... Parce que, mettons, mes parents, c'était pas la fille entrepreneur, peut-être comme moi je l'avais. Je comprends. Grossir, puis moi, tu sais, l'exemple que j'avais, c'était ça, mais là, j'étais comme, les trucks, il y en a 3-4, ça me tente de conduire, je sais pas. Puis là, tu sais, je voulais faire un chemin, puis là, tu sais, comme tout le monde, faut que tu te fais dire, faut que tu aies des études, faut que tu ailles à l'université, faut que tu aies. Ouais, puis tu vas faire ta route aussi. Faire ta route, tu vois, les choses, là, tu te fais dire, tu sais, si tu vas à l'école, tu vas faire gagner bien ta vie, tu sais, le mindset un peu que tout le monde se fait dire quand ils sont jeunes. Quand maintenant, j'y crois moins, mais on approfondira ça. Mais tu sais, le faire un mindset que si tu vas à l'université, ça va bien aller. Donc là, j'étais arrivé, puis. Là, il tombe malade, fait que là, j'ai dit, moi, ça arrivait à la fin de mon cégep. Donc, à ce moment-là, mon université était payée. Ma mère, elle m'en veut encore. Là, j'ai dit, à la place de ça, je vais aller faire mon cours pour être camionneur, puis je vais prendre sa place en attendant. Comme ça, je vais pouvoir conduire son camion. Fait que là, on va commencer de même. Puis après, au pire, je retournerai à l'école. Mais comme toute bonne personne qui arrête d'aller à l'école, finalement, tu te dis, la vie est le fun, j'ai donc bien du fun. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à aimer ça, à conduire les camions. Donc, j'étais sur la route jusqu'en 2014. Mes parents avaient encore 4-5 camions. Puis c'est là en 2014 que j'ai fondé ma compagnie qui s'appelait Ménard Express, qui est toujours un petit peu en parallèle. Puis ça a commencé que, dans le fond, il fallait changer mon camion. Je disais à mon père, tu vas m'acheter telle sorte de camion. Il me dit non, ça je veux pas, ça coûte trop cher. Fait que là, j'étais un peu insulté, fait que j'ai pris la feuille et j'ai signé. Fait que là, j'ai dit que ça, j'ai dit moi de bord, je vais l'acheter. Fait que j'ai commencé comme ça, fait que j'ai toutes mis mes économies, j'ai acheté mon premier camion. Puis on est parti un peu comme ça. Fait que là, j'ai parti mes choses. Là, je fonctionnais quand même, j'étais comme au début, j'étais sous-traitant pour lui. Puis là, on a commencé à rouler comme ça. Là, 2 ans après ça, je me suis acheté un deuxième camion. Puis que j'ai acheté un spécial de Noël que je suis encore avec ma... Puis là, je suis arrivé, je disais à ma mère qui est encore ma directrice financière d'ailleurs, est encore dans l'entreprise. C'est elle qui tient les livres. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que c'est avec un deuxième camion, tu l'as acheté? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec? Je le sais pas, mais le prix était bon. Mais j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Écoute, elle voulait mourir. Est-ce que Ménard Express existe encore ou elle a mergé? Non, elle existe encore. Dans le fond, maintenant, selon la façon que nos sociétés sont faites, c'est elle qui détient les actifs qui louent à Transport Ménard. Okay. Parce que comme on fait beaucoup de US, il faut quand même se protéger un petit peu. Les Américains sont vite sur les poursuites. Là, donc, pour être plus safe pour tout le monde, on l'a juste isolé. Mais on fonctionne avec le nom de Transport Ménard pour garder la durée de vie. Puis tout ce qui est pour les assurances fait 35 ans qu'on est en affaires. Les permis de transport, c'est les permis de transport qu'on a fait 35 ans. Là, de tout repartir en neuf, on a juste continué avec ce qu'on avait, puis on a séparé les choses. Là. Est-ce que ça vient avec une petite pression supplémentaire, mettons, de reprendre l'entreprise? Parce qu'au final, c'est un reprenariat. Hein? Moi, je ne l'ai pas senti comme ça, vraiment. Parce que parce que dans le fond, jusqu'à ce que moi, je suis parti là, en 2020, on a fusionné 50-50. Puis ça a toujours été un peu moi qui avait la vision de dire on grossit, parce que mon père me disait souvent...
il m'encourageait, mais tout le temps, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi on plus a prudent, ça? mettons. Plus prudent. Tu voyais ça moins. Lui aussi avancé en âge. Veux pas. Moi, pourrais, je peux être all-in puis il me reste 30 ans à faire après, c'est pas grave. Là. J'étais un peu de même. Mais lui, il était plus craintif. Il avait été malade avant. Donc là, il voyait que la vie pouvait virer vite. Fait que là, pourquoi tu veux faire ça? Ça fonctionne déjà bien. Pourquoi tu veux grandir? Mais moi, dans ma vision de grandeur, je savais où est-ce que je voulais aller. Fait que là, je poussais l'actif. J'avais-tu la pression? Oui puis non, parce que je savais où est-ce que je voulais l'emmener. J'avais déjà une bonne base, des bonnes connaissances. Tu te mettais toi-même aussi cette pression. Que je me mets. Mais par contre, avec la musique, c'est pas souvent qu'ils reprennent, tu as la pression de pas vouloir faire. Tu veux pas être moins bon que ton père, mettons. Ouais. C'est normal, tu as cette pression-là face aux employés. Mais nous, on avait plus une petite équipe. Au début, on avait peut-être une dizaine d'employés. Donc... Puis ils me connaissaient depuis le début. Donc, s'ils m'avaient vu aller avant. Fait que j'ai pas senti la pression de dire, bon, on va le checker aller, il faut pas qu'il se plante. Là. Moi, je l'ai pas senti. Mais c'est ça, je l'ai pas eu. Mais oui, normalement, une pression que moi, j'ai pas eu besoin de sentir rendu là. Il y a une école, je ne sais pas si tu es au courant, Samuel, mais c'est le propriétaire de les autobus au Saguenay, une grosse entreprise. Il y a une école en Europe qui enseigne aux fils puis aux filles de reprendre l'entreprise familiale. Ça te dit quoi? Ça me dit rien. C'est un genre de EEB. OK, mais en Europe. Mais en Europe, puis spécialement pour les entreprises familiales. Puis, La CETEC a ça ici au Québec. oui. Oui, la CETEC offre des cours parce que nous, c'est un secteur qu'on aime vraiment beaucoup, le reprenariat. Donc, pour justement accompagner de A à Z l'enfant qui va reprendre. Parce que des fois, communiquer avec ton parent versus communiquer avec ton boss, ça peut créer des frictions. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fait que tu veux pas briser une famille pour avoir une business. Fait que la CETEC Intercorps. OK. Oui. Intercorps, qui est propriété justement d'un jeune homme qui a repris l'entreprise paternelle familiale. Okay. Puis lui, c'est ça, il nous avait, dans une conférence, là, il nous avait témoigné. Je trouvais ça bon. Je savais pas que ça existait. Mais il y a des programmes au Québec, je pense que BDC en ont aussi pour, parce que c'est pas évident, préparer les relèves. Fait que des fois, il faut que tu la prépares d'avance. Nous, on était moins préparés un petit peu, là, ça s'est bousculé un petit peu, mais c'est ça. Mais souvent, c'est pour ça aussi j'encourage tout le monde qui ont du monde, même si c'est pas les enfants, que c'est du monde à l'interne, de faire affaire avec ces gens-là pour la préparer. Parce que je pense que c'est autant un choc pour le repreneur que pour le cédant. Parce que celui qui va vendre, mais souvent il va rester un petit peu, mais il est habitué d'être le leader avec la vision, mais là, la relève arrive avec complètement une autre vision. Donc c'est là qu'il y a des fois que ça clash, j'ai l'impression. Là. Mais en tout cas, c'est un beau message à passer justement aux gens peut-être qui vivent ce que tu as vécu, tu sais, l'entreprise familiale. Parce que là, les entrepreneurs, de plus en plus qu'on reçoit, Samuel, c'est des gens qui n'ont pas de relève. Il y en a beaucoup. Oui, puis parce qu'il y a beaucoup de business qui ont poussé dans les 15 dernières années, mais tous les propriétaires arrivent en fin de carrière, ils sont rendus à un âge où ils disent qu'ils veulent lever le pied un petit peu. Les baby boomers, là. Les boomers, ils sont à la retraite, les heures, il faudrait que je profite de la vie. Fait que là, s'ils sont... j'ai pas vécu, j'ai juste fait de la job. J'ai juste travaillé, J'ai juste travaillé, hein. Fait que là, ils décident qu'ils veulent s'en aller. Fait que c'est sûr que là, dans les prochaines années, il va y avoir énormément d'entreprises à reprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Et toi, même si tu es jeune dans l'entreprise, dans la mesure où il te reste encore des belles années, est-ce que tu commences déjà à y penser sur la relève? La relève, rapidement, non. J'ai rentré un employé clé comme actionnaire. Ça fait un petit peu partie du plan de relève aussi pour solidifier tout le monde, puis tout le monde en bénéficie. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça, je voulais amener ça vraiment à un autre niveau, mais des fois, l'emmener tout seul, tu réussiras jamais tout seul. Des fois, il y a des jours que je pense comment il faut le faire pour l'amener, parce que là, j'en vois beaucoup qui sont rendus en fin de carrière, qui n'ont pas nécessairement pensé avant, donc là, ils sont un coup en retard, puis c'est là que c'est compliqué. Moi, j'ai pas de date où je vais vouloir partir, mais c'est sûr que je veux bâtir une structure où ça dépendra pas tout de moi. Ouais. Donc, la journée que un jour, si j'ai des enfants, je veux pas en général, peut-être qu'il va falloir que je m'absente un petit peu, si c'est 100% sur moi, je pourrais pas le faire. T'sais. Non, c'est ça. Fait que souvent, je pense plus à monter la structure parce que je veux devenir la personne la plus inutile de la place. Ah, ça, c'est bon. On aime ça. C'est pas le cas encore, là, mais tu sais, si un jour je peux devenir la personne la plus inutile, puis le monde, quelqu'un chante, il me dit que si tu fais là, tout va bien, je serais le gars le plus heureux. Oui. Là, je me dirais que j'ai vraiment bien réussi. T'as raison. Fait que c'est un petit peu plus ce target-là que je regarde. Est-ce que c'est le genre de discours que tu as retenu de l'école d'entrepreneurship de Beauce? Là-bas, ça avec les coachs qu'on a eu, ça se parle un petit peu, en fait, ce qu'eux, souvent... D'être le moins bon de ta gang, ça veut dire que tu as réussi. Ben, en fait, c'est parce que aujourd'hui... Tu t'es bien entouré. Ouais, parce que souvent, un entrepreneur, c'est comme un encyclopédie. Ouais. Fait qu'il connaît à peu près tout, mais il n'est pas spécialiste dans rien. Ouais. Mais tout est rendu tellement à la fine pointe, surtout que ça te prend des spécialistes. Ouais. Mais t'as pas le temps d'être spécialiste dans tout, parce que tout va trop vite. Faut que t'aies juste du monde meilleur. C'est comme moi, aux OP, j'ai quelqu'un bien meilleur que moi. Parfait, fine, s'il y a des questions, il vient me voir.
Mais plus on en discute, mais bien souvent, son call, c'est le même call que j'aurais pris ou j'aurais peut-être pas pris le même, mais le sien est bien meilleur que le mien. Là, fait que là, je le sais que j'ai le bon gars. C'est important de laisser son ego de côté. Parce que dans l'entrepreneuriat, on a une gang de grosses têtes. Là, on le nommera pas. Il n'y en a pas ici, là. Mais on en connaît. Mais on en connaît. Ça, on apprend ça à l'école de bourse, de ne pas avoir d'ego. Si tu as trop d'ego, ils te la détruisent, c'est bien correct. Oui, ils te la démolissent, hein? Parce que, justement, comme tu dis, de mettre des personnes qui sont encore meilleures que toi, ça te prend un recul. Oui. Ça te prend de dire, ben, OK, je suis pas la meilleure là-dedans. Non. Fait que qui peut être meilleur que moi? Fait que c'est un des meilleurs conseils business, en fait, que j'ai eu quand j'ai commencé, c'est mets ton ego de côté. Là. Lauriane Dionne, en tant qu'entité, n'existe pas. Qu'est-ce qui peut servir le maximum ton entreprise? Puis la réponse, c'est rarement toi. Oui, rarement. Puis sinon, c'est parce que ton entreprise grossit, t'as juste tant d'heures dans une semaine. On en fait déjà toutes 60, 70, 80, bien souvent. Des fois, on essaie de couper un peu, mais là, imagine-toi, si t'as pas ces gens-là, il faut que tu fasses leur job. En plus de faire la tienne, tu vas en échapper. Fait que, tu sais, chacun son domaine. Fait que, les opérations, nous autres, c'est Ghislain qui s'en occupe avec Marco, Tommy, Dave, puis Dominique, c'est eux qui focus là-dessus. Après ça, moi, je suis plus côté admin, ces affaires-là, avec les banques, ces trucs-là, la vision, là, d'essayer d'amener l'équipe où ce que je veux aller. Ça aussi, des fois, c'est plus compliqué à expliquer. Il faut que tu vendes ton idée, il faut que tu y crois longtemps, parce que souvent, il y en a qui y croient pas. Fait que là, c'est plus de faire ces choses-là. Là, tu checkes un peu partout, comme moi, je ferais ça de même, qu'est-ce que je ferais. Il faut que tu vois. Puis c'est ce que mon DG m'a déjà dit, puis ça, je vais tout le temps le retenir. Il m'a dit, je vais m'occuper du 0-6 mois, que toi, du 6 mois, 5 ans. Fait que toi, t'es plus le visionnaire de ton entreprise. Ouais. Puis, tu sais, c'est aussi des fois, on se parle, on fait des meetings, puis il m'explique sa vision, tout, puis on regarde si ça concorde. Mais il m'a dit, fais le 0-6 mois. Non, moi, je vais faire le 0-6 mois. Fait que cause ça pour la tête les 6 prochains mois, puis focus sur ça. Les OP, c'est bon, j'aime ça. Fait que là, je fais comme, OK, parfait, j'ai le bon gars. Vous êtes complément, hein? C'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est un peu le. Mais c'était besoin de ça. Oui. Dirais-tu que c'est une importance capitale d'être complément avec les gens qui t'entourent? Je pense qu'il faut que tu aies plusieurs personnes les plus proches de toi. Il faut qu'ils soient vraiment avec la même vision que toi. Il faut que c'est vraiment qu'ils t'entourent, que vous soyez pas. Tu n'as pas besoin de te parler que tu te comprends. Là. Ouais. Je pense qu'il faut que tu réussisses à monter une équipe comme ça. Quand tu fais de la croissance organique comme on l'a fait, c'est quand même plus compliqué parce que tu rentres des gens des fois, puis là, il faut que tu mettes tout le monde dans le bon siège. Mais un coup que tu as ça, c'est avec ça que tu peux regarder en avant, puis tu dis, OK, là, je peux aller faire des acquisitions, là, je peux grossir parce que mon équipe est vraiment comme ça. Nous, mais quand on est là, on va dire, nous, chez Transport Nord, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça fait partie des plans de racheter d'autres entreprises? J'aimerais ça en acheter peut-être une ou deux autres. Là, je pense qu'on l'est. Parce que tout se consolide dans notre domaine. Dans le transport, tout est une question de consolidation. Les marges sont minimes. Donc, ça va être soit. L'essence, il faut que tu ailles sur le volume. Fait que ça va soit des très gros joueurs ou des très petits joueurs. Mais je pense que les joueurs moyens vont avoir beaucoup de misère. Oui. Même les petits joueurs avec les coûts des équipements, les contrats, si tu veux pas ça. Et tous les gros clients, les grosses compagnies, j'ai l'impression qu'ils veulent pas travailler avec des petits joueurs. Ils veulent travailler avec des gros joueurs parce qu'ils vont faire un coup de téléphone. Il y avait 50 voyages qui est sorti, ils vont s'en occuper. Ils veulent pas appeler 25 personnes pour 2 voyages. Moi, je comprends. Fait que je pense que c'est un peu comme ça. Dans tous les domaines, c'est ça que je remarque. Là, les gros joueurs grossissent tout le temps. Puis là, il y a un gap qui se crée entre les petits et les grands. Puis c'est ça. Fait qu'il faut essayer de compenser ça. Faut que tu te positionnes. Ouais, il faut se positionner dans le marché. En ce moment, tu dirais que tu es positionné où par rapport à ton marché? Je suis encore dans les petits, je pense. Parce qu'on a 22 camions. Avec les brokers, on est une quarantaine. Je pense que c'est un joueur quand même qui commence à déranger, mais je suis pas un gros joueur. C'est le top 25. T'es un gros petit. Ouais, c'est ça le problème. Puis là, avec les nouvelles exigences, souvent les assurances, des cibles, ça prend quelqu'un en ressources humaines, quelqu'un en conformité. Mais moi, tu sais, est-ce que j'ai le double de flotte ou que j'ai celle-là, ça m'en prend juste une personne énouée. Fait que faut que je grandisse un peu pour être capable d'absorber ces coûts-là. D'absorber, oui, amortir les coûts. Est-ce que, on parle d'électrique, là, c'est ainsi dans le véhicule, est-ce que ça te touche dans ton industrie? Nos voitures sont électriques là, pour l'entreprise, mais les camions, je pense pas que c'est l'avenir. J'ai mis mon nom pour le camion Tesla pour le fun de le faire puis de l'essayer si un jour il sort, mais je pense pas que c'est longue distance, c'est vraiment c'est vraiment surtout aussi avec la charge, hein, parce que... c'est pour la charge, la capacité, pour la charge la distance, mais je pense aussi que le réseau d'Hydro-Québec est peut-être pas fait pour tout charger les gros camions. Là. Ils vont nous dire oui, mais honnêtement, d'après moi... Puis ça va nous coûter la totale tantôt, non? L'électricité, oui, à créer, là, mais je veux dire, il y a vendre. Ouais, non, c'est ça. Il y a une capacité de production. Ce que les camions coûtent excessivement cher, je sais pas. Moi, c'est parce que nous, on fait beaucoup de longue distance, pas beaucoup de local. Sur les petites livraisons locales avec des cubes, je pense que ça peut vraiment être l'avenir. Sur les longues distances, comme nous, les gros 53 pieds, flatbed,
Je pense pas que Toi, tu peux transporter de maison, là. Je voyais ça sur votre site, là. Oui, on est capable, là, mais c'est plus nos sous-traitants qui les font, là. Mais nous, souvent, on va se spécialiser ce qui est 14 pieds de large et moins. Les surfaces larges, quand on est sur l'autoroute, des fois, on voit que c'est... Ça, nous, on peut le il faire. appelle ça plus large un peu que le... Oui, on appelle ça des charges dimensionnelles. Ça, Ouais. ça, on le fait. Mais on n'est pas dans les gros joueurs. Parce que les Big Four qui, eux, font vraiment des grosses affaires. Nous, on va pas jouer avec eux. On reste vraiment mettons, beaucoup de machinerie agricole, structure d'acier, du bois. C'est ça. Pas beaucoup de transport, pas de... tu sais, comme transport de nourriture, mettons, exemple. Non, on ne fait pas de reefer. OK. On a certains clients qui sont en réfrigéré, mais c'est des sous-traitants qui les font pour nous. Parce qu'on a une vision de logistique puis l'entreposage. Fait qu'on peut le faire dans ces domaines-là, mais on ne le transporte pas. C'est d'autres transporteurs qui viennent pour nous. Parce que nous, à l'interne, on ne l'a pas. OK. C'est pas Parce que là, tu viens de m'allumer sur quelque chose, ça prend de la réfrigération. C'est pas pareil? Ça dépend, ouais, c'est ça. C'est pas pareil transporter des autos, mettons, puis transporter non, c'est ça. Puis dans la le bouffe. transport, on dit faire du transport, c'est simple, là, mais il doit y avoir 52 domaines de Ouais, transport. c'est ça, j'allais dire. Fait qu'il y a pas personne. Fait qu'il faut juste que tu trouves ta niche. Puis Quand tu dis, moi, je travaille dans le transport, t'es peu là, tu travailles dans quoi? Ouais, c'est ça. Ah, ben, toi, dans les services financiers. Ouais. Moi, je suis en finance. Ah, OK, tu fais quoi dans la finance, là? Ouais, c'est différent. C'est le monde qui m'appelle pour me dire, tu ferais-tu mon rapport d'impôt? Ouais, c'est pas tant ma branche des finances. Tu fais-tu des options en bourse ou tu fais de l'assurance, c'est différent, là, ouais. Est-ce que, parenthèse, on parle d'assurance un peu avec Industrielle Alliance, je sais qu'il y a un côté aussi assurance de dommages. Oui. Hein, c'est rendu gros, là, Industrielle Alliance, assurance de dommages. Ben, il y a groupe financier, parce que c'est rendu, il y a groupe financier. Oui, je dis tout le temps Industrielle Alliance. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est groupe, ils me l'ont dit en plus. Ben, c'est correct, tout le monde. Oui. On appelle des gens qui sont chez IA, puis on fait comme, oui, c'est Lauriane de chez IA Groupe Financier. Il y a, ouh! Ouais, hein? C'est bien normal, mais c'est une branche vraiment à part, fait que c'est une sous-division, c'est pas nous qui... Parce que ça doit être des frais énormes, vous autres. Là, ça doit, l'assurance, c'est hein? fou, Ça doit être complètement... Autant responsabilité que... Parce que surtout, nous, on fait du US, donc les assurances responsabilités sont vraiment élevées. Les assurances cargo, toute la machinerie qu'on transporte vaut de plus en plus cher. Nos camions coûtent de plus en plus cher. Nous, on est chanceux, on va toucher du bois. On n'a vraiment pas beaucoup d'accrochage. C'est des climbs, je pense qu'on en a un en genre 15 ans. Là. On va vraiment toucher du bois. Ça l'aide, mais nos assurances couverture sont vraiment ce que les Américains sont envie de sa gâchette. Là. Oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton domaine? Parce que comme c'est du reprenariat, tu as choisi ton domaine, mais tu l'as choisi en je pense que chaque entrepreneur choisit son domaine, mais c'est pas de reprenariat. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Moi, j'aime les trucks, j'aime le défi, j'aime le poids. Ma vision, c'est quelque chose que j'ai grandi aussi. Là, j'ai grandi. J'avais 2 mois, puis je me promène en camion. Là. Fait que, je connaissais ça un peu. Fait que, c'est vraiment... Ouais, mon père a toujours conduit des camions. Donc, est-ce qu'on a une photo à la maison que... Tu n'avais pas nécessairement de permis, là, quand tu conduisais. Quand je suis arrivé à l'école de conduite pour suivre mon cours, parce que l'assurance l'obligeait. C'est toi qui enseignais au prof. Non, peut-être pas, mais je savais déjà comment ça marche. Oui, c'est ça. Fait que, ça, j'étais déjà au courant. Là. Fait que le plus dur... je te dirais que c'est surtout la compétition qu'on a avec les compagnies de l'Ontario qui eux, n'ont pas d'assurance, qui ne payent pas leurs chauffeurs, qui font pas ça nous fait vraiment mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins réglementés, peut-être? Non, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ah oui, tout simplement. Il y a des gros débats là-dessus. Mais puis ils payent les amendes, puis ils s'en foutent. Ils ferment des compagnies, ils en rouvrent d'autres, puis ils ont 4-5 coquilles qui tournent, puis les les chauffeurs. C'est un monde rock'n'roll. C'est un débat que c'est un on que je connais pas tant. Dans la jungle mais si tu veux passer la jungle, j'en connais qui sont beaucoup plus spécialisés que moi dans ce domaine-là, qui sont vraiment au courant. Là. Fait que, ça, c'est une différence qui rentre chez des clients puis ils coupent les prix en fou. Puis on arrive. J'ai aussi des amis qui sont remorqueurs. Puis ces gens-là, quand ils ont des accidents, les remorqueurs veulent même plus y aller parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Fait qu'ils ne sont jamais payés, mais surtout de le sortir. Fait que tu leur enlèves les frais d'assurance, les avantages sociaux qu'ils ne payent pas, ces choses-là, ça joue vraiment fort contre nous. Là. Ça, c'est vraiment difficile. Mais ça, c'est le côté de business qui est plus dur. Sinon, le côté personnel, c'est plus la charge mentale, souvent, les défis, tu essaies de mettre ta vision, il faut que tu calcules tes coûts, ces affaires-là. Puis bien souvent, moi, je dis souvent que j'ai l'air d'un canard qui avance pas. Là, mais à un moment donné, quand les pattes en dessous de l'eau, hein? Qui pédale, puis ça avance pas, tu dis, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Puis à un moment donné, quand tout colle, ça prend ton envol, puis là, t'es pris parce que t'as trop de contrats en même temps. Là. Fait que ça, c'est dur à gérer. Là. C'est le côté le plus dur. Comment on dit ça? Dans la progression d'une entreprise, des fois, c'est l'ascension, c'est aussi tough que de la descente. Puis d'autres, quand j'ai complètement repris l'entreprise en 2022, quand j'ai acheté mes parents au complet, on a fait 400% de croissance de chiffre d'affaires en 2 ans. Fait qu'on a fait de la logistique, on a parti l'entreposage. On avait fait un petit peu l'entreposage avant, mais là, on a eu un bon client. Fait qu'on a, quadruplé l'entreposage. Fait que là, ça allait partout. Là. C'était terrible. C'était terrible. Si je leur ferais, c'était le fun. Dans ça, j'étais dedans. C'est ça, j'allais dire. L'adrénaline. Ouais, c'est ça. C'est une belle... Ça, je le regarde en arrière. Je fais comme, on était dessus.
On était fous, là, la structure n'était pas montée, il n'y avait rien, on a tout fait ça en montant. Puis là, tu dis, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Hein? Tu regardes ça, tu dis, hein? Ouais. J'ai tout fait ça, tu sais, c'est hâte pareil. Construire l'avion en vol, là, qui dit. Ouais, c'est ça, t'as construit vraiment. Puis je suis un fan de mon équipe, je me souviens, il y a des fins de semaine, là, on avait là un entrepôt, puis il fallait faire le ménage, on était là, moi, mon DG, puis Tommy, de fin de semaine, en train de nettoyer ça, parce que ça rentrait le lundi, puis on était juste bien trop en retard, puis là, fait que tu sais, des fois, on s'assoit, puis on regarde un peu ce qu'on a fait, mettons, dans les 4 dernières années, puis on est comme, ouais, où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu, c'est vraiment chill, tu sais, finalement, les problèmes sont peut-être pas si gros que ça, là. C'est cool, puis tu sais, tantôt, tu disais en mode acquérir, peut-être aussi que ça va être quelqu'un qui va vouloir t'acheter. T'en as-tu des fois des brides? J'ai déjà eu une offre, mais je suis pas tant dans ce mood-là. T'sais, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours que tu écoutes. Mais souvent, je pense que ce qui les arrête de venir me voir, c'est mon âge. Ouais. Ils vont se dire, il y en a d'autres à acheter, c'est sûr que lui va me dire non. T'sais, en ce moment, je suis pas ouvert, je suis pas fermé, mais je suis pas à vendre. Ça dépend des zéros qu'il y a après le chiffre. Il y a toujours une question de business aussi, question de prise de risque. En ce moment, on ne sera pas de cachette que quand tu es en hyper-croissance, c'est 100% all-in. Mais n'importe quel entrepreneur qui croit à son truc, je pense que faut que tu sois passionné, tu es 100%. Tu peux pas être 82%. Hein, non, c'est ça. Fait que ça ne fonctionne pas. Puis, mais des fois, c'est 105, 110%. C'est sûr que ça dépend du nombre de zéros après le chiffre. Là. À un moment donné, on se fera pas de cachette, mais en ce moment, c'est non. OK, je comprends. Moi, j'étais prêt à vendre en 2008, j'ai vendu en 2010. J'aurais peut-être dû vendre en 2008, mais en tout cas, c'est un processus aussi. Là, puis là, dans notre domaine, c'est ultra consolidé. Fait que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont... il y en a qui cherchent. Je pense pas qu'on est sous le radar de quelqu'un aujourd'hui. Puis votre clientèle, là, c'est pas mal tout le temps la même. Je veux dire, c'est du pas du récurrent, mais... on a une très bonne base de clients. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'on est chanceux parce que notre plus gros client peut être genre 10-15% de notre chiffre d'affaires. OK. Fait qu'on n'est pas edgé avec un très gros client qui c'est 80%, que si tu le perds, t'es mal pris. Là. Fait que tu sais, il y en a qui ça descend. Fait que c'est pour ça que quand c'est pour ça que tu dis qu'on est chanceux parce que le contraire est tough, là. Ouais, puis ce qui est difficile, c'est que ça a déjà été notre cas, mais avec l'hyper-croissance qu'on a connue. Ah oui? Dans ma vision, je voulais pas avoir un client qui prend 50-60% de mon chiffre d'affaires, c'est ultra risqué. Fait que là, tu sais, c'est arrivé un coup, il y a 3-4 ans, on a pas eu un beau client qui est tombé comme 60% de notre chiffre d'affaires. Là, j'ai deux choix. J'ai dit non ou je grossis. Ouais. Parce que là, je voulais pas dire non, parce qu'on veut croître, puis on veut avancer, puis là, tout le monde était all-in. Fait qu'on a juste grossi. Puis là, c'est pour ça aussi que quand est arrivé l'histoire des tarifs avec les Américains, on a certains clients que ça a fait mal, puis on a d'autres que ça n'a pas bougé. Fait que nous, ça a resté relativement stable. On a eu un petit down, mais techniquement, on avait nos commandes quand même. Fait que c'était... Moi, j'ai appris à vous aimer, puis à vous apprécier, puis vous êtes rendus nos héros à la COVID. Je trouve que c'est ce moment-là où je te parle pour moi, c'est ce moment-là que j'ai compris que l'importance de votre travail, là, je sais que tu fais pas tantôt de l'alimentaire, tu l'as dit, mais ça reste que vous êtes dans le transport pareil. On livrait 2 par 4 pour faire les decks, c'est pour ça. faire les patios à la maison que tout le monde rénovait. C'est ça, exact. Donc, non, mais c'est vrai parce que tout ce qui s'appelait transport avant, on dirait que, moi, je parle pour moi, là, on dirait que je voyais pas ça comme si important que ça. Puis je me disais, gros camion dans la rue, tosse-toi, tu scrapes les rues. Tu comprends? Le genre de discours bonhomme. Les gens, ils voient tout ça comme ça un peu. Puis moi, je trouve ça malheureux parce que les gars puis les filles qui conduisent, écoute, c'est du monde qui font énormément de sacrifices. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans, je sais c'est quoi. Oui. Mais tu sais, j'ai des chauffeurs qui ont des enfants, puis ils partent, ils sont partis des fois toute la semaine, des fois heures, un soir c'est ou des deux, heures. c'est des moments familiaux des fois qui manquent parce qu'ils se promènent, ils livrent. Puis les gens, ils voient beaucoup comme des nuisances sur la route, c'est ça. Puis là, souvent dans les maisons, on a une mauvaise presse parce que quand comme des fois, ils disent, tu peux en avoir un compte. Je ne sais pas des chiffres exacts, mais c'est exemple, mettons, 15% des véhicules sur la route sont impliqués dans 25% des accidents mortels. Donc, c'est une chose cible, mais c'est parce que le camion a la grosseur qu'il y a. Ben oui. Ça pas rien que ça. T'as quasiment autant de camions que de véhicules. Souvent, s'ils poussaient leur analyse, parce que c'est pas vendeur de dire que c'est la faute de l'auto non plus. Là, ils veulent vendre eux aussi. Non, ils vendent des chars. C'est ça, ils vendent des chars. Et puis, le monde qui les écoute, c'est le monde dans le char. Nous, avec les dashcams, on est capable de voir c'est quoi la cause. Puis souvent, si tu regardes la moitié des accidents mortels de camions, ben souvent, il y a une auto quelque part qui n'a pas fait sa job. Là. Fait que c'est un petit peu ingrat. Ça, c'est dans tous les domaines. C'est que tout le monde est pour l'environnement, mais tout le monde voyage dans le sud 1 fois, 2 fois par année. Mais on prend l'avion. Fait que techniquement, si on voulait tout sauver, on le ferait. Mais dans le fond, tout le monde est pour toutes les bonnes vertus, mais pas dans leur cours. Ils voient le camion comme une nuisance. Ah oui. Mais ils ont toutes des maisons et des projets, puis ils s'achètent plein d'affaires qui sont 100% transportées soit par camion, par bateau, ou les deux souvent. Absolument. Je m'étais noté diesel, parce que moi, j'avais un camion diesel avant. Ouais. Là, je suis rendu à une voiture électrique. Ouais. Je me félicite, malgré que à Granby, je suis correct. On est hâte à Granby. Mais je veux dire, partir de Québec, chez nous, là, aller jusqu'ici, j'ai pas eu besoin de recharge.
Mais quand je vais à Montréal ou dans l'ouest de Montréal, mettons, ben il faut que je me recharge. Mais Québec, aller-retour en véhicule électrique, ça se fait. Mais ça prend un véhicule qui a au moins 500 km d'autonomie. Il faut que tu sois en été, avec le vent dans le dos. Puis, non, écoute... Ça se fait, si tu roules pas 200. Oui, je le sais, mais tu sais, écoute, c'est l'enfer. Ouais. Mais moi, il faut dire aussi que j'ai pas un véhicule qui a une grande autonomie. Okay, tu sais, fait que ça aide pas. Mais ça reste qu'avant, j'avais un diesel. Ouais. Et puis, je vois le prix monter du diesel. Je te vois sourire. C'est fou. Est-ce que ça va arrêter maintenant? Tu peux pas tout passer à faire ça à tes clients. Ben... T'absorbes une partie, je présume, non? Oui, on absorbe une partie. Mais tu sais, je suis souriais parce que quand c'est arrivé, c'est pas si longtemps. C'est arrivé première semaine de mars. J'étais en vacances. Puis finalement, j'ai passé une journée. Je pense que mon DG était là. Puis il a, quand on a callé la shot, il s'est vraiment occupé qu'on puisse tout mettre en place. Là, mais je passe une journée à gérer ça un peu. Là. Parce que ça a sorti d'un seul coup avec tout ce qui se passe. Mais ça va s'arrêter? Là, il est à 2,20. Ouais, il va monter plus haut pour l'été, je suis convaincu. Là. Oui. Ben, ils font ça tout le temps dans les vacances. Ouais, puis je pense pas que le climat géopolitique va changer. Et puis même s'il changeait demain matin, il y a tellement de barils de pétrole en retard pour livrer dans les raffineries qu'il est... Il y a juste la Chine là, qui ont des réserves, semble-t-il. Ouais, mais ça, c'est l'autre problème. C'est pour ça que c'est dans les pétroles qui sont en retard que là, exemple, mettons, je sais pas s'ils le font, je suis pas un spécialiste de la question américaine, mais si eux, en ce moment, ils puisent dans leurs réserves de pétrole, 1, pour l'armée qui se bat, 2, pour tenir le prix un peu plus bas qu'ils sont capables, ça veut dire que quand ça va repartir, ils vont réemplir la réserve. Donc, ils vont prendre ce qui va revenir pour la remplir. Parce qu'ils ont fait ça pendant la pandémie. Ouais. Ils ont liquidé la réserve pour faire baisser le coût du pétrole. Que le pétrole, écoute, il est à zéro. Ils te donnaient de l'argent pour que tu le prennes presque. Puis après ça, ils se sont mis à remplir la réserve puis le prix a monté. Mais on ne peut pas refiler la facture 100% au client parce qu'à un moment donné, c'est l'épicerie, c'est tout qui monte. Ça finit plus, oui. Par contre, nous autres, souvent, ce qu'on a, c'est, on appelle ça la FCA, c'est la fuel surcharge qui est calculée par je connais pas le calcul, c'est le gouvernement un peu qui gère ça. Puis on a des contrats, fait que c'est prix de base plus le fuel. Fait que techniquement, nous, on est un petit peu protégés sur certains contrats pour la hausse. Mais c'est quand on. Fait que oui, sur ces contrats-là, la facture est filée au client. Mais si le client, lui, parce que nous, c'est beaucoup B2B, business to business. Oui, oui. Mais cette business-là qui fait affaire avec nous, elle a des clients B2C, customer. Fait que si ce client-là peut plus prendre le produit, nous, on le transportera plus par la bande. Donc, tu sais, fait qu'à un moment donné, la facture, elle va soit avoir moins de transport ou moins de. D'un bord ou l'autre, t'es affecté. Tu sais, moi, je trouve pas ça plus drôle parce que d'un côté ou l'autre, à la fin, je suis client quand même. Tu sais, quand on va faire l'épicerie, ben oui, toi aussi, tu consommes. On consomme aussi, donc techniquement, il faut. En tout cas, je vais te souhaiter que le diesel... on se le souhaite tous. Là. Hey, Colin, je voyais ça monter, puis je me disais, hey, je suis content de avoir mon... Je vais faire l'avocat du diable là-dessus, là, mais on était quand même en retard, ces prix, par rapport à partout dans le monde. Tu sais, quand tu vas en Europe, ça fait longtemps qu'il a dépassé le 2 $. Mais le Québec, en ce moment, le gouvernement pourrait très bien aider à cause du fuel. Il y a 22 cents de taxe carbone de plus qu'en Ontario. Oh. Fait que si on remplit en Ontario, on sauve 22 cents. Fait qu'on ne remplit pas ça au Québec. Est-ce que... question niaiseuse, là, tu vas me dire, mais est-ce que tu peux t'approvisionner d'essence, exemple, à des endroits où c'est moins cher? Oui, nous, on demande à nos chauffeurs de ravitailler comme dans l'Ontario. Ben, on a, sur le chemin, on leur demande souvent d'aller en Ontario pour sauver, économiser un petit peu. Parce que les autres, ça paraît, là, c'est des gallons, des litres. Quand tu t'inquiètes ton auto, je sais pas combien tu mettais de litres, mais nous, c'est en moyenne entre 500 et 750 par plein. Moi, belle facture. Je mettais 150 litres. Fois 22 trucks, fois le nombre de tankers par semaine. Fait que faites le calcul. Est-ce que c'est, on parlait tantôt d'assurance, parce que c'est important, mais en termes de dépenses, parce que quand tu regardes tes dépenses à la fin de l'année, sans avoir de chiffres, là, il y a des ratios qui sont, l'essence, ça doit être l'enfer. Par rapport à tout c'est dans nos deux plus gros. Avec la main-d'œuvre, la main-d'œuvre et puis l'essence, ça se ressemble beaucoup. Oui, hein. C'est dans nos deux, trois ratios les plus élevés, c'est la main-d'œuvre et l'essence. Comme nous autres, exemple, en restauration, sans tomber dans un cours de restauration, mais on avait peut-être un 25-30 % de matières premières. Oui. Donc, ce qui sert à fabriquer la nourriture, les repas. Puis, on avait un 25-30 % de masse salariale. On appelle ça le labor cost. Puis, on avait un 25-30 % de frais fixes. Fait que quand tu sais, frais fixes, quand je parle de frais fixes, assurance... bon. Assurance bâtiment. Fait que là, théoriquement, quand tu regardes ça, tu dis 25-30 %. Ben, mettons, on va prendre 25. Ça veut dire qu'il va m'en rester 25 de profit. C'est comme ça qu'on pensait, là, comme restaurateur. Belle erreur. Belle erreur. 25 % pour payer le reste. Mais dans le fond, c'était pas 25-30, c'était 25-33. Fait que 33 x 3, fait 19. Il t'en reste un. En tout cas. Mais non, mais c'est ça pareil, c'est que tes grosses dépenses, tes gros secteurs de dépenses, c'est surtout le. Hey, juste d'essence. Puis de mettre tout ça électrique, mais comme tu dis, c'est quasiment. Non, je pense pas que c'est l'avenir. Pas faisable. Je crois plus à l'hydrogène. Oui.
peut-être le gaz naturel. Ils font des tests, les compagnies qui ont roulé un peu avec Ouais, ça. ouais. Vraiment, c'est pas au point. Ils ont commencé. Le diesel est encore concurrentiel, mais à la moyen long terme, pour l'hydrogène, surtout pour faire des longues distances comme nous on fait, je pense que ça va être plus l'avenir que la batterie. Là. Là, ils ont toutes des bonnes idées, mais en pratique, c'est d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est une autre réalité. Oui. Question, tu peux y aller si tu veux. Question en termes d'entrepreneur. On monte une business, notre goût, c'est. Notre but, pas notre goût, mais notre but, c'est de la faire évoluer, puis de la faire avancer, de la faire prospérer, peut-être un jour la vendre ou la céder à nos enfants, peu importe. Mais est-ce que des fois, on a une vision de partir d'autre chose? Est-ce que l'entrepreneur en toi a le goût des fois dans l'électronique ou je sais pas moi... J'y ai déjà pensé, oui? J'ai géré des projets, j'ai quand même une bonne communauté d'entrepreneurs autour de moi. Parce que je suis plus entrepreneur qu'un gars juste de 100% de ben, c'est ça je pourrais passer une business dans un autre domaine, puis de moi, une couple de mois, je vais savoir un peu comment faire. Puis genre, tu t'achètes un hôtel demain, puis tu vas faire runner, là. Après, moi, je serais pas pire. Je sais pas si je serais bon au début, là, mais parce que j'ai des bons contacts dans l'hôtellerie. Ouais, je ben, me débrouiller, mais... On a eu un petit sourire en coin, justement, quand t'as dit hôtel. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, je prends par des domaines, dépendamment, c'est comme, mettons, si je me pas en technologie, je serais pas dedans. Là, je suis vraiment pas un gars d'ordi. Là. Non. Mais quand on prend partie d'autres choses, je vais dire oui. Mais faut que tu te focuses à 100% sur ta business. Oui, c'est ça qui est dommage. Là, on est en hyper croissance. C'est comme avoir deux blondes, là. Ouais, ça doit être compliqué à d'avoir. Je sais pas. Moi, je me mêle. Je le sais pas, mais. Non, mais ça doit être compliqué. Non, mais tu sais. Ben, c'est parce que tu peux avoir plusieurs business, je pense. Mais quand tu es dans l'hyper-croissance et tu es encore trop impliqué dans les opérations, dans le day-to-day, tu peux pas avoir d'autres choses. Moi, je comprends. Mettons qu'on a grandi, puis là, tu as une structure avec des VP, des affaires la même, puis là, tu peux techniquement devenir comme. Puis là, quand tu arrives à la shop, les gens disent qu'est-ce que tu fais là, pas besoin de toi. Tu peux être un peu partout. Fait que là, tu peux faire, les opérations roulent à 100%, tu as vraiment du bon en place, fait que tu peux être sur 2-3 projets. Puis là, souvent, tu vas avoir d'autres projets sur le site, mais ça va être plus que comme consultant ou visionnaire, ces choses-là, mais c'est pas toi qui vas le faire. Parce que tu peux pas être sur deux places. Tu vas mettre du love money, mettons. Ouais, du love money aussi en tant qu'investisseur. L'immobilier? Ouais, je l'ai fait un peu. J'étais en train de régler des problèmes de tank à eau chaude. En fait, c'est ma blonde qui s'en occupait, puis un soir... T'as décidé de tout vendre ça? Ben, j'ai vendu ça, parce que tu es quand même un gars de cœur, puis tout, puis là, je la regardais, puis on avait vraiment pas beaucoup, là. Puis là, quand elle a accroché avec le locataire, puis elle m'a pleuré, j'ai dit, c'est quoi qui se passe? Elle a dit, je suis tanné de régler ça. Puis j'ai dit, tu broyes pour ça? Elle m'a dit, ouais, j'ai dit, bon, en tout. Ouais. On n'a pas besoin de ça. C'est vrai que. Puis j'ai des amis qui sont dans l'immobilier, là. Puis oui, c'est le fun parce qu'ils font des flips, ils font des achats-ventes. Ils arrivent à un moment donné sur l'achat, puis ils font 200, 300, 400 000 de profit parce que justement, ils ont acheté plus bas. Ils font des offres à gauche, à droite. Mais ça, c'est de l'immobilier actif. Mais ça, c'est tout un univers. C'est une jungle. C'est une job à temps plein. Ben oui. Parce que faire l'immobilier, tu peux dire, je vais m'acheter des portes, je vais monter à t'es en gestion. Techniquement, c'est comme investir. Ouais. Parce que c'est le meilleur facteur. Après ça, tu peux gérer comme ça. Ça te donne un rendement quand même intéressant. Ouais, moi en ce moment, je préfère faire de la bourse qui est plus liquide, là, mais c'est différent. Ça dépend de ce que tu veux. Mais le faire activement comme eux, c'est une job à temps plein. Moi, je trouve que l'immobilier, c'est beaucoup ramassé. C'est pas mal l'histoire des dernières années, là, avec le boom qu'il y a eu dans le COVID, de dire genre, on a fait du 200 %. Ouais, c'est pas de même tout le temps. Là, l'immobilier, le monde, ce qu'il oublie, c'est que le cash flow est vraiment minime. Fait que là, tu dis, fait que t'as beaucoup de valeur, pas de cash. Fait que là, c'est un autre game. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, mon expérience, j'en fais de l'immobilier, là, mais mon expérience est ternie à cause de mon père adoptif. Mon père adoptif, on était en 2018. Essaye de vendre la maison en 2018, c'était pas super. Hein? Non. Fait que mon père adoptif pogne le cancer, 10 000 par mois, les traitements, c'est pas couvert par son assurance des policiers. Non. Fait que tu te dis, ben je vais vendre ma maison. Tu sais, je veux dire, j'ai fini de la payer, ma maison, je suis rendue à la retraite. Fait que je vais vendre ma maison puis je vais payer mes traitements. Ben, il n'a jamais été capable de vendre sa maison. Là. Il est décédé avant. Parce que ça a été tellement long, à genre 200 000 de moins que le marché, puis ça partait pas pareil. Ah ouais? Fait que... 2018, je me rappelle même plus de ces années-là déjà. Moi non plus. Moi, ça m'a marqué. Ben, j'espère, je comprends. Mais c'est ça, fait que tu sais, maintenant, c'est beaucoup ramassé, mais c'est pas liquide. Comme tu dis, jouer à la bourse, ça commence à être pas mal plus liquide. Ouais. Fait que quand tu as un mix des deux, puis que tu es capable de survivre aux deux, ça fait du sens. Mais. Ouais, parce qu'il faut que tu aies le temps de t'en occuper, tu sais. C'est ça. Puis l'immobilier, c'est un peu comme. C'est une business, en fait. Fait que quand t'es bien gros, c'est le fun. Souvent, t'as une équipe t'en occuper, tu peux faire d'autres choses. Mais quand t'en as quelques portes, alors que là, tu commences au début. Tu réponds au téléphone, puis que ma toilette, elle déborde. C'est ça. Puis là, t'as un locataire que ça va moins bien, te paye moins, mais là, c'est toi qui prends ta propre argent pour payer. Fait que là, si t'as pas de lousse au personnel parce que t'es à côté de ton bar. Fait que au début, c'est vraiment plus compliqué. Fait que, tu sais, mais je dis pas un jour que je vais peut-être en faire, mais des fois, on parle de vente, mais c'est un jour, je vends une partie, whatever. Il arrive des bons coups, mais là, tu peux me sortir de l'argent que je vois un peu. T'as le temps en masse, là. Tu sais, t'as le temps en masse, là.
Ouais, je sais. Mais des fois, j'ai le défaut de me dire il faut le faire tout de suite. Là. Bien, c'est pas un défaut, hein, parce que faire tout de suite, vous le savez, on en parle souvent avec nos invités. Demain, on ne sait pas si on va être là. Demain, moi, je peux t'en parler. Je peux t'en parler en masse. Fait que, en tout cas, bref. Mais il faut pas se précipiter non plus. Là. Non, c'est ça. Faut être, ça prend une certaine maturité. Ouais. Ouais, c'est pas facile. La sagesse de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui est sage. Alors, souvent, tous ceux qui ont fait de la croissance puis qui ont monté, c'est un peu beaucoup de trucs de fou que tu regardes, ça faisait aucun sens. Parce que moi, souvent, j'ai mis mes projets, puis quand j'arrivais à l'admin, ça bloquait un peu. Puis là, c'est moi qui je prenais mon feeling intérieur, je disais go, on y va pas. Mais des fois, ils m'ont dit, tu vas te péter le nez, puis c'est vrai, je me l'ai pété, mais tu y vas pareil parce que tu te dis, OK, il faut que je le fasse. Là. Ouais, c'est un gut feeling-là d'entrepreneur. Ouais, de mais ça, je pense que c'est inné. Tu penses? Moi, je suis le même. Parce qu'il y a comme deux écoles de pensée. Hein? Ils se développent, mais tu sais, il y a des gens souvent qui prennent. Faut que tu aies une bonne gestion du stress. Il faut que tu sois capable de prendre du stress. Oui, le risque. Hein? Il appelle ça, dans ton domaine, on va dire la tolérance au risque. Hein? Oh oui. Tolérance au risque, c'est ça. C'est la même chose. Moi, je suis fait que demain matin, s'il m'arrive quelque chose, puis je repars, dans moi 2-3 ans après moi, je vais être capable de me refaire. Peut-être pas, on sera peut-être pas aussi gros qu'on est là, mais je vais être capable de m'en sortir quand même. Ce que je peux faire, mais tu sais, puis moi, c'est ça, je le dis souvent rien un peu, tu sais, j'ai ma blonde qui est comme mon coussin de sûreté, elle est prof, elle est sûre qu'elle a une job l'année prochaine. Elle a un job à vie, elle. Fait qu'elle a une job à vie par un fonds de pension. Fait que s'il m'arrive, mettons, vraiment de quoi, là, on va manger puis on va avoir un toit. C'est ça. Fait que si tu veux qu'il arrive quoi de pire, à part l'orgueil qui est magané, si tu te relèves, tu dis OK, je repars, puis je regarde, tu gardes quand même tes connaissances, tes trucs. Fait que moi, je suis un peu. On veut pas que ça arrive, mais fait que faut que tu sois de gérer ce stress-là. Mais si tu gères en disant demain, tu as perdu 20$, oublie ça, on va pas là-dedans. Ouais, hein? Non, ça c'est clair. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que inné. Puis moi, je suis un peu de l'école de pensée de ça. Je pense qu'on est né avec ça, cette fibre. Moi, je dis ça, mais pour moi. Mais il y a une école de pensée qui dit que ça s'apprend de devenir entrepreneur aussi. Tu sais, il y a comme deux écoles. Tu sais, puis je dis pas que l'autre n'a pas raison, puis que moi, j'ai la vérité là, infuse, mais peut-être qu'il y a des gens... Parce que des fois, je reçois des entrepreneurs, puis les parents n'ont jamais été en entreprise. Jamais, jamais, jamais. Fonctionnaire, infirmière, peu importe les métiers. Puis la personne, elle avait la fibre entrepreneur. Elle a pris ça où, ta barouette? Fait que ça s'est développé. Faut croire. Moi, j'arrête pas de dire, j'étais une très bonne employée. J'ai commencé, j'étais vraiment une mauvaise entrepreneur. Je l'ai appris. Fait que tu vois, toi, tu serais de l'école de pensée que ça se forme, un entrepreneur. Oui, mais il fallait que je l'aille en dedans. Fait que je veux dire, oui, tu peux l'apprendre jusqu'à une certaine façon, mais ta tolérance au risque, ça s'agrandit. Mais toi, Samuel, quand tu étais jeune dans les camions, est-ce que tu te voyais à la tête de plusieurs camions ou tu te voyais conducteur de camions? Des fois, dans ma tête, je me disais, si je me dépassais par un truck, mettons, puis moi, je n'avais juste un, puis je me disais un jour, tu vas savoir, je suis qui, je vais en avoir 50. Là. J'ai toujours dit à mon père, je vais en avoir 50 un jour. OK. Et là, il me disait, 50, t'es fou. Tu t'approches. Check-moi bon au début. Ouais, je m'approche tranquillement. Check-moi bon au début. Ben là, t'as la moitié de fait. Un bout de chemin de fait. Ouais, mais on a tout l'entreposage plus, fait qu'on n'a pas juste le transport, mais ouais, fait que techniquement. Non, mais tu disais tantôt, t'avais quoi, 20. On a 22, là. Bon, mais c'était beau. Ben, si je calcule tous les sous-traitants qui travaillent pour nous, certaines journées, on est 40. Fait que techniquement, je serais pas tant loin. Fait que, tu sais, même moi, dans ma tête, je savais que c'était ça qui allait arriver. Puis là, j'avais ma mère qui me disait, ben ouais, crois-y. Si tu vises les étoiles, tu vas tomber assis à la lune, c'est quand même pas pire. Hey, j'aime ça. Peux-tu l'acheter, cette phrase-là aussi? Ouais, tu peux l'acheter. Hey, tu vises les étoiles. Au pire, tu vas tomber assis à la lune. Le pire qui arrive, tu tombes assis à la lune. T'as quand même fait un bon bout de chemin. Non, mais pour un enfant, est-ce qu'elle disait ça quand t'étais jeune? Ben, elle me le dit encore. Non, mais moi, je disais, j'avais 12-13 ans. Là. Ouais. Puis comment tu voyais ça à cette époque-là? Le petit gars de 12 ans, il voyait ça comment, Samuel, là? Ben moi, j'ai regardé les autres entrepreneurs, mettons, genre, tu sais, qui ont eu du succès, puis qui ont des plus grosses entreprises, puis je me dis, c'est du monde comme moi, là. Le matin, ils se lèvent, puis ils vont les faire. Non, mais mettons, l'histoire des étoiles de la Lune, là, tu voyais ça comment, comme jeune, me semble? On peut se faire plein d'images. Ben, ça a du sens. C'est parce que, dans le fond, les étoiles, les étoiles, c'est tellement loin que je pense pas qu'on peut se rendre. Pas actuellement, mais la Lune, sont allés il y a pas longtemps. Ils sont allés, ouais. À fond, vise bien long, même si tu vises, mettons, d'avoir, je sais pas, 200 millions de chiffres d'affaires, puis t'en as 50, c'est quand même pas pire. Ben, c'est ça. Exact. Parce qu'il y a bien du monde souvent qui se limite, parce que souvent on a nos pensées limitatives. Ben, si tu demandes ça, tu vas avoir ça. Ouais, fait que t'es mais bien au Québec, ça, on est fort non? pour les pensées limitatives, parce que souvent le monde est découragé à faire là, puis dit, pourquoi je faisais ça, c'est difficile, il y a ça, pourquoi moi, pourquoi lui, mais dans le fond, c'est un peu comme, tu sais, quand tu dis que conseil d'entrepreneur, tu dis que t'es mauvais entrepreneur, je pense pas, c'est parce qu'on apprend comme n'importe quel métier. C'est moi, je pense que je suis bien meilleur aujourd'hui que je l'étais il y a 2 ans, puis je l'étais il y a 5 ans, mais il y a des choses que j'ai faites des 5-10 dernières années en affaires
que je referais pas. Je me disais, hey, c'était-tu cave? Mais cette naïveté-là m'a amené où ce que j'étais, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, je me dis, mais ça dans cette situation-là. Le soir, à te dire, je referais pas ça. Hey, ça me prend temps pour vendredi, sinon, je sais pas ce qu'on fait. Là. Mais là, c'est parce que tu viens de faire un move que ça ne va pas te coller tout de suite. Là. Mais là, tu te débrouilles. Mais aujourd'hui, je referais ça, non. Mais mes responsabilités aujourd'hui sont différentes parce que aujourd'hui, avec 36 employés, je peux pas prendre les mêmes risques que quand j'en avais 4-5. Ben, t'as plus quand même 35 familles qui attendent leur paye le jeudi. Et voilà, et c'est en plein ça. C'est que là, t'as plus de responsabilités, t'as plus d'expérience, fait qu'à un moment donné, par contre, ça joue pour toi. Les décisions aussi, ils se prennent en groupe souvent. Fait que, souvent, moi, pour te dire, c'est que j'ai pas la vérité infuse. Moi, j'avais amené la vision aux affaires, ce que je pense. J'écoute beaucoup. Souvent, je vais leur dire ce que je pense, puis là, je prends leurs conseils. Fait que souvent, le chemin est entre les deux. Ou des fois, ça peut être 100%. Tu dois sentir qu'ils l'apprécient, ça, parce qu'une équipe, ça aime ça. C'est ça un vrai leader. Je pense que oui. Je suis quand même très à l'écoute. Là, des fois, mais que ce soit les chauffeurs, les choses, s'ils veulent venir parler, je suis très disponible. Souvent, au pire, moi, je leur dis, s'ils essaient de m'appeler, je réponds pas. Je suis en réunion, je travaille. Texte-moi, je vais te répondre. Là. Puis c'est même parler. Tu sais, la fameuse phrase là, qu'on pose à des collègues, des fois, au travail, on dit comment ça va, toi? Tu sais, là, comment ça va? Là? Je l'avais dans mes questions tantôt, j'aurais aimé ça d'en parler avec notre ami Annick. Mais tu sais, le comment ça va, là, faut l'écouter, la réponse. Toi, j'ai un bon radar là-dessus aussi. Oui. Mais ça se développe avec le temps. Mais toi, tu me demandes comment ça va, puis je te dis, ça va. Oui, ça va, là, je le sais. Là. Puis, des fois, tu t'en parles, il me dit non, là, mais c'est correct. Mais je sais que je vais aller dans une semaine, 2 semaines, je sais qu'il y a de quoi. Fait que là, je peux enquêter un peu ce qui s'est passé dans sa semaine. Qu'est-ce qu'il a fait. C'est des êtres humains. Oui, mais c'est ça. Puis souvent, le problème qui va être créé, mettons, au travail, peut découler aussi de la maison. C'est juste que là, il traîne, fait que là, il arrive avec l'adéquat qui arrive de la maison ou du côté personnel, que ça file plus ou moins parce qu'ils ont des épreuves, là, ils veulent pas en parler. Mais là, techniquement, ils sont moins performants au travail parce que là, ils pensent à ça, puis là, ils sont moins performants au travail, fait que là, ils tombent dans le cycle que là, ils vont dire, mais là, je suis moins bon, le boss, tu sais, des trucs comme ça, ou des petits irritants, des fois, ça pourrait juste être comme, OK, bon, on arrangera ça, mais que le truck, il revienne, que là, ça explose parce que tout d'un coup, il fallait le régler là, parce que là, tu sais, quand tu passes en arrière, là, tu peux tomber un peu plus... Mais moi, j'adore ce que tu dis en ce moment parce que c'est notre combat de tous les jours dans mon terrain. Dans mon terrain, avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que tu es un employeur, puis la personne que tu emploies vit ça, ben, elle voudra sûrement pas en parler si toi, t'es pas ouvert à l'écouter, tu sais. Ouais. Fait que c'est merveilleux, la gestion que tu fais par rapport à tes ressources humaines, de laisser cette place-là à ce que tes employés Ça, on le viennent fait, te puis nous jaser. autres, dans notre manuel de l'employé, notre firme RH est dedans, puis c'est une femme, donc son numéro est là. Parce que moi, des fois, si ça l'arrive, ils viendront pas me voir parce que je suis un homme. Puis sinon, on n'a pas beaucoup de femmes dans notre entreprise, on est plus dans un milieu de gars, mais tu sais, même les gars, des fois, ça arrive, là, on en a en admin, ils sont 4, 5. Puis le restant, c'est des gars, mais dans un milieu d'hommes. Là, fait que, je peux mais tu as des chauffeuses, là. T'appelles ça une chauffeuse? Oui, une chauffeuse, on en a déjà eu, mais en ce moment, on n'en a pas. Non. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, non, je comprends donc. On a même des Français, on a plusieurs nationalités qui travaillent avec nous. Oui. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Ils sont tous capables, ils font tous les super bien travail, ils sont super sympathiques. Je suis vraiment ouvert à ça. Là-dessus, je suis assez ouvert, mais je viens plus de la nouvelle école, je l'appelle l'entrepreneur. Souvent, on est plus ouvert à ce genre de choses-là, des nouveaux concepts. De gestion de ces trucs-là, c'est pour ça. Mais c'est ça, souvent, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'ils n'en parlent pas, mais moi, le fait que je suis un homme, souvent, ils ne viendront pas m'en parler. Fait que c'est pour ça qu'on a mis la firme RH dedans. Mais c'est génial, parce que tu as trouvé une solution. Ouais, ben écoute, il en faut une. Vous voulez une solution? Hein? C'est une femme, c'est pas un homme, c'est une femme qui va vous trouver vos solutions. Hein? On est vendus, nous autres. On est féministes un peu à nos heures. C'est bon, on aime ça. Dans la jungle des affaires, vous le savez, on trippe. Dans la vie, on a 2 choix, tu le savais. Le choix d'avoir raison, d'être heureux. Moi, j'ai choisi d'être heureux. Fait que c'est pas grave, s'ils ont raison puis ça marche, tant mieux. L'important, c'est d'être heureux. Moi, mon grand-père, il disait, je l'aime, cette phrase-là. Mon grand-père, je vais t'en donner une. Il disait « Happy wife, happy life ». Ouais, celle-là, à la maison, elle passe moins bien, mais non, j'y crois. Mais c'est que ça fait macho un peu. Ça fait mais tu sais... Ben, c'est mon grand-père. C'est pas... C'est une autre époque. C'est une autre époque. On peut changer, mais ils peuvent dire la même chose de leur bord. Sinon, on n'est pas content, puis on chiale à la maison, ça les affecte aussi. Fait que, ils peuvent le dire de l'autre bord. Oui. Ben, c'est ça. Mais tu sais, moi, en tout cas, pour parler avec beaucoup de dirigeants d'entreprise, là, on aime ça que notre conjoint prenne le lead comme moi, l'agenda familial, c'est ma blonde. J'adore ça parce qu'elle me dit, gars, on s'en va là, c'est à l'affaire, on en reçoit la famille, on fait ci, on fait ça. C'est pareil chez nous. On part en voyage, là, après on part tout parce que quand on part, mettons, du mal en voyage. Là, ben oui, sinon. Moi, je fais ma valise la veille. Ben oui. Là, elle me dit, ça te prend ça, un pack-sac, parfait. À l'aéroport, tu sais ce qu'on fait, pas pantoute. J'embarque dans l'avion, puis on débarque là-bas, j'ai mon pack-sac, je fais comme on va où? On va où?
C'est bon. Ça dérange pas. Ah, J'ai pas wow. besoin de Quand on est gérer deux ça. entrepreneurs, hein, c'est comme, gérez-vous. Faites votre valise, puis faites ta valise, je fais la mienne, tu sais. Ah, même des fois, elle peut me faire la mienne. Elle sait, elle fait, chez elle, à la maison, elle fait vraiment tout. Mais ça, elle était tellement habituée de tout gérer au travail, puis d'essayer de tout gérer. Je gère pas tout, là, mais tu sais, d'être tout le temps proactif de gérer qu'elle prend le Ben, t'es en mode gestion, t'es propriétaire d'une entreprise, tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as pas le choix. Longue vie, le transport menor, longue vie, bravo. T'es une belle inspiration pour les jeunes, futurs entrepreneurs. Peut-être même repreneur familial. Sur des questions, ils peuvent m'écrire, m'appeler, je peux leur dire quoi faire, attention et tout. On va partager ça, cette entrevue-là, parce qu'il y a des beaux messages, des belles phrases. T'as une belle maturité pour l'âge que t'as, je trouve ça le fun. Je veux pas avoir l'air du vieux bonhomme là, qui jase avec les jeunes. Je suis encore jeune, pour dans mon domaine, je suis quand même très jeune. Moi, je m'en vais sur 60. Fait que juste, moi, Je viens d'avoir 36. Bon, ben c'est ça. Tu sais, juste pour le dire. Parce que c'est le fun de voir, à un moment donné, c'est notre plaisir de vieillir. Tu vas voir, tu vas le vivre. C'est qu'on aime ça, voir d'abord l'action autour de nous autres, puis voir comment ça... C'est wow! Tu sais, nous autres, moi, je suis pas dans une génération où ouais, dans mon temps, c'était pas de même. Moi, je suis pas dans cette génération-là. Au contraire, je dis, montre-moi ça, tu sais. Ça a tout le temps marché de même, ça va marcher de même ça, encore. Ça, moi, si tu me fais sauter au plafond, dis-moi ça, je vais Oui. capoter. Ah oui, c'est clair. Non, moi, je suis plus un... On va dire que je suis un jeune vieux. Tu sais, je fais... Comme là, j'ai mon chat GPT, je fais mes affaires, tu sais, je suis quand même... C'est correct, il y a tout Mais... Puis j'aime ça apprendre, tu sais. Puis comme là, c'est pour ça. En entrevue, là, c'est incroyable ce qu'on apprend. Des gens qui nous partagent. C'est là aussi de ne pas être fermé, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent justement proche de la soixantaine, qui eux sont très fermés, puis qui fait ça fait maintenant que ça marche de même, puis on va le faire comme ça. Ouais. Puis ça, souvent, c'est ça qui ça empêche d'avancer, parce que ça va Peut-être que c'est eux qui n'ont pas de relève aussi. Ouais, ça c'est possible. Mais Question piège, dans la jungle de la relève, hein? On va s'en venir avec ça. Finalement, le titre Dans la jungle, on pourra faire une série de 50 podcasts. Ben merci, Lauriane, encore. Plaisir. Merci, j'aime ça quand tu es là, c'est le fun. Je trouve qu'on fait une bonne équipe. Demain, on a 3 autres belles entrevues à faire avec l'équipe ici, Industrielle Alliance. Groupe financier. Hey, Seigneur, de la misère. IA, Régent, groupe financier. Granby, c'est les meilleurs. Ouais! On est ici, Granby. Merci, Samuel Ménard. Merci à vous de l'invitation. Longue vie à votre entreprise. Bravo. Nous autres, ben, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.